Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, mais désolé, petit décalage pour cette semaine, pour la guidance de la semaine. Bon, j'ai pas encore tout à fait récupéré ma voix, mais ce sera suffisant pour cette guidance. Je vous rappelle que c'est quelque chose de général, que voilà, si vous tombez dessus, prenez ce qui résonne. Si vous allez, je vous invite vraiment à faire ça, d'aller sur ma chaîne YouTube. Vous avez une playlist rien que sur les guidances de la semaine. N'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin d'un message. Vous parcourez, vous dites, allez, je veux le bon message pour moi dans ici présent, et vous parcourez un peu au hasard cette playlist pour sortir la guidance qui vous convient dans votre ici maintenant. La temporalité n'est pas très importante. Les messages qui sont les bons peuvent vous parvenir, même si c'est une vidéo qui date d'il y a 5 ans ou 6 ans. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente à titre personnel. Donc voilà, on va commencer la guidance avec les animaux totems. Très joli jeu de cartes, d'ailleurs, qui brille, ça brille. Du sombre et du brillant, c'est pas du noir. Oui, mais ça, les gars, ça va pas le faire. Étale. On veut qu'il prenne la dernière. Okay. L'âne. Alors, ce que moi j'entends, c'est vraiment les préjugés. C'est bizarre. Hein. Quand j'utilise des cartes, le préjugé. L'âne, il a un peu mauvaise réputation. On dit t'es-tu comme un âne et tout ça, alors que ben, finalement, c'est un animal qui a du tempérament, hein, qui sait peut-être ce qu'il veut pas, qui l'affirme peut-être plus haut et fort, mais c'est aussi un animal robuste, fiable. Enfin voilà, il y a quand même des chouettes choses. Et puis moi j'avais lu quand j'étais petite la princesse Ségur, les mémoires d'un âne. Très bien. Tu veux que j'aille voir? Oui, on va aller voir le descriptif. Il y a quand même un message. Alors, sans blague, l'entêtement, sociabilité, intelligence, maintenant, qui était marqué sur la carte, mais sur la descriptif, c'est le message spirituel de l'âne est lié au caractère trompeur des apparences. J'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un as de la communication qui se fiche éperdument de ce qu'on peut penser de lui. Sa malice est une arme redoutable face aux adversaires qui ont tendance à mépriser les autres et à se croire supérieurs. Le pouvoir de l'âne est de redonner confiance aux personnes réservées ou timides, afin qu'elles ne se laissent pas marcher sur les pieds. L'âne est un ami fidèle qui sait encourager et soutenir les siens. Donc l'énergie, c'est l'ingéniosité. Et les ressources, c'est alors la malice, donc l'humour, voire le sarcasme, va mieux qu'une réponse frontale à une attaque. La sociabilité, l'amitié, la fraternité et l'entraide sont primordiales pour lui. Et la résistance, ne reculant jamais face aux obstacles, il peut épuiser son adversaire pour avoir gain de cause. C'est vraiment une très très chouette carte. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de, pour toi qui regarde en tout cas, peut-être d'être mal jugé ou mal perçu. Et en fait, il y a une invitation vraiment à se dire, bah, en fait, la manière dont les gens me perçoivent n'est pas dépendante tellement de moi. C'est-à-dire que oui, ça peut l'être quand la personne est vraiment dans la relation, mais les gens sont beaucoup dans des projections par rapport à leurs blessures, par rapport à leurs peurs, par rapport à leurs attentes, par rapport... Et en fait, on voit peu les gens tels qu'ils sont vraiment. Et donc, ne te formalise pas sur la manière dont on te considère. On s'en fout, tu vois. Si toi, tu sais qui tu es, si tu n'es pas reconnu par certaines personnes pour qui tu es, si elles sont dans ces projections, dans ces trucs, ben il y a un truc très simple. Ne les fréquente pas. Ne les fréquente pas. N'hésite pas à quitter la relation quand c'est possible. Et si tu dois continuer la relation, je pense par exemple dans un cadre de travail, mets vraiment un cadre pour toi. Donc, il parlait d'ingéniosité, de faire preuve d'humour, de sarcasme. Il y a une notion aussi de persévérance dans qui on est. Hein. J'affirme qui je suis et je persiste dans cette présence-là. Il y a cette notion de ne pas remettre en question qui on est à cause du regard des autres, tu sais. C'est vraiment pouvoir être soi. Et à travers... Il faut savoir que le temps est notre allié. Donc, à travers le temps, la constance, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à obtenir gain de cause. Alors pas envers les gens, enfin en tout cas de mon expérience, pas envers les gens qui sont dans des projections, je suis désolée, hein, mais de mon expérience, tu peux danser sur ta tête, on te verra jamais tel que tu es si on a décidé que tu étais le méchant de l'histoire, que tu étais une idole, que peu importe, tu vois. Mais par contre, les gens qui gravitent autour, qui ont peut-être eu des influences de par ces personnes qui ont ces avis-là, ils vont voir. Il y a des gens qui peuvent voir vraiment qui tu es. Hein. Et donc cette persistance, permanence dans ton authenticité, dans alors l'affirmation de toi, non pas d'une manière ostentatoire, mais d'une manière, mais en fait, je suis là où je suis, tu sais, bien ancré. Ça, c'est des choses qui, dans le temps, vont te permettre d'obtenir
gain de cause d'être reconnu pour qui tu es et pas pour ce qu'on projette sur toi. Ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Alors, on va tirer les cartes des archanges. Ah oui, sur le fait de ne fréquentons pas les gens qui sont en projection. Si on peut le faire, c'est mieux. Parce que c'est un cul-de-sac relationnel. C'est-à-dire que toi, tu vas perdre ton énergie, tu vas être blessé, tu vas souffrir. Et en fait, la personne, elle va pas se remettre en question. Elle va juste projeter sur toi. Et elle va continuer. Parce que même, moi j'ai déjà vécu aussi ça, même en prouvant par A plus B avec des éléments concrets que non, c'est pas juste ce que tu dis, ce que tu projettes sur moi, c'est faux. Les gens, quand ils sont dans le déni, ils sont dans le déni. Ok. Je sais pourquoi. Ici, il y a la prospérité, mais à l'envers. Pour moi, il y a quelque chose de qui est bloqué. Et qui est bloqué au niveau prospérité. Ah oui. Prospérité. C'est marrant, c'est la prospérité, c'est un peu devenir célèbre, être reconnu. Ouais, pour le moment, j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes dans une énergie quand même de bloquer. Peut-être de non-reconnaissance de votre valeur ou d'un impact trop important du regard des autres ou de ce que vous pensez que les autres pensent de vous. Parfois, on se trompe pas. Souvent, en fait, on pense que les autres pensent de nous ce que nous-mêmes, on pense de nous. Ça, c'est des projections aussi. En tout cas, voilà, il y a vraiment une notion de quelque chose pour moi qui est bloqué. La suite. On dit la suite. Quelque chose qui est bloqué au niveau de prospérité. Évidemment, être prospère, c'est générer des revenus. Mais moi, il y a vraiment cette notion plus de reconnaissance, d'être vu pour qui vous êtes vraiment. Mais est-ce que vous vous montrez tel que vous êtes vraiment? Ça, c'est une vraie question. Donc ici, oui, pardon, c'est le tarot des anges. Ok, quel est le message le plus important? On a plusieurs, oui, je sais. Et ça c'est 1. Je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3 pour avoir votre guidance personnelle. Donc 1, 2, 3. Tu as fait ton choix. Ok, pour ceux qui ont choisi le 1, on a une notion de ça c'est la grande prêtresse. Alors c'est la papesse, il y a une notion quand même de féminin, un peu de douceur, de passivité à travers cette carte. Il y a une notion d'être patient, de faire confiance à son intuition, prendre le temps de réfléchir. Donc c'est une énergie plus, ok, je me ressens vers moi-même, je peux prendre de la distance par rapport avec ce qui se passe, mais il y a vraiment une notion d'introspection et de venir voir un petit peu à l'intérieur de soi nos parts divines. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, bon, oui, là vous êtes en deuil, hein, d'accord? C'est le 3 d'air, donc il y a une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Il y a quelque chose qui est plus compliqué ici, il y a quelque chose qui est plus problématique au niveau du lâcher prise, mais il y a aussi également, non pour l'instant, oui. En fait, à travers le deuil, il y a une grande possibilité de transmutation, de transformation, de pouvoir laisser partir, mais évidemment, c'est une guidance générale, mais je sens qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas en fait à laisser partir. Ils s'accrochent encore dans le deuil. Les différentes étapes, je ne connais pas par cœur, hein, mais il y a le déni, la négociation, il y a la colère. Donc voilà, il y a vraiment ces notions de... pour moi, il y a une notion encore de non-reconnaissance de votre pouvoir personnel dans la situation. J'ai l'impression... Il y a encore un peu des reproches à autrui plutôt que voir votre part de responsabilité. Vous savez, quand je revenais avec les gens qui projettent sur vous, il n'y a pas 10 000 possibilités. Il faut arrêter la relation. Ou en tout cas mettre un cadre très précis si on est obligé d'être en relation avec ces personnes. Ça, c'est des choix qu'on peut faire. Quand on laisse des personnes comme ça dans notre vie, on accepte qu'elles nous fassent du mal. On ne peut pas leur reprocher d'être ce qu'elles sont. Je veux dire, elles sont ce qu'elles sont aussi, on peut leur reprocher. Mais on ne peut pas attendre des gens qu'ils changent. Ça, c'est déjà compliqué pour nous-mêmes, alors pour les autres. Bon, c'est chouette, donc numéro 2. Donc moi je te dirais, toi qui regardes, prends soin de toi, fais-toi, entoure-toi de douceur, et
essaie d'entrouvrir la porte un peu de ta responsabilité là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire pour que cela ne se reproduise plus? Parce que c'est ça l'objectif. On s'en fout qui est le méchant, le gentil. Tu as vécu quelque chose de traumatique, tu as vécu quelque chose de souffrant, tu veux plus que ça se reproduise. Eh ben, fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Et ça veut dire peut-être prendre le temps, ça veut dire peut-être vérifier certaines choses, peut-être, voilà, ne pas faire confiance d'office, enfin, j'en sais rien, moi. Une fois que quelqu'un s'est comporté mal envers toi, tu sais qu'il le fera encore, qu'il peut encore le faire, tu sais. Le cap de la trahison, c'est le cap où en fait c'est comme si le rideau tombe, tu vois derrière les masques. Donc si tu te mens à toi en disant non mais c'est pas sa faute, il est gentil quand même, puis il va plus le faire parce qu'il l'a fait une fois mais il le fera plus, ou c'est pas à moi, c'est à quelqu'un d'autre qui l'a fait. Un comportement problématique, c'est un comportement problématique, hein. Une personne qui se comporte mal, elle se comporte mal, hein. Ce sera avec tout le monde qu'elle est capable de se comporter mal. Alors mal, c'est un jugement, mais vois ce qui est ok avec toi. Si c'est une personne par exemple qui ment, si elle ment à quelqu'un d'autre et que tu le sais, tu peux te douter qu'elle te ment à toi aussi ou qu'elle te mentira un jour, ça c'est inévitable. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, il y a quelque chose vraiment. Dans le choix numéro 3, il y a vraiment une notion de d'ouverture, de départ dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion de passer à autre chose. Voilà. Vous arrivez à passer à autre chose, à passer au-delà. Vous avez acquis, finalement, vous avez intégré l'énergie de l'âne telle que j'ai décrite, le fait d'être voilà dans cette persévérance, de la persévérance dans l'engagement vers vous-même. Donc ça c'est important. Alors donc vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vraiment, il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'autre qui démarre. Peu importe ce que c'est pas obligé d'être des contrats ou des choses aussi pragmatiques, mais il y a vraiment une notion de nouveau départ dans l'espace où vous êtes. Je pense qu'il y a vraiment, à travers cette carte à l'envers de la prospérité, il y a vraiment cette notion il y a 3 étapes. Vous qui regardez tous, toi qui regardes, tu es dans une des étapes. Et donc, les étapes, elles sont pas forcément le 1, le 2, le 3, le choix 1, le choix 2, le choix 3 ne sont pas forcément des successions, mais clairement le choix 3, c'est l'étape ultime. C'est ok, je suis passée au-delà maintenant de cette expérience, j'ai tiré les enseignements et maintenant j'ancre finalement mes actes dans la bienveillance envers moi-même, en faisant attention à qui partage ma vie, fait partie de mon entourage et avec qui je construis des choses, à qui je fais confiance. Tu sais, ça c'est super important. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de, pour moi, ce que je pourrais dire, c'est que le choix numéro 2, c'est peut-être la première étape. Le choix numéro 1, c'est la deuxième étape. Et le choix numéro 3, c'est la troisième étape. Finalement, c'est l'aboutissement. Mais il n'y a pas de règle. Ça peut très bien être un petit peu différent. En tout cas, toi qui as fait le choix numéro 3, tu as intégré. Tu as maintenant les bases solides pour pouvoir avancer. Les bases solides, ce sont les tiennes. Et les gens qui font partie de ton entourage, c'est les gens qui savent te reconnaître pour ce qui tu es, qui savent à la fois voir le bon en toi et qui connaissent aussi tes fragilités, tes faiblesses et ils t'acceptent là-dedans. Et donc on accède à cette prospérité. Parce que pour moi, pour tous les choix ici, il y a cette notion de prospérité à venir. C'est-à-dire que c'est un processus. Vous êtes en processus et c'est super important et c'est hyper voilà. Il y a de la prospérité et donc la prospérité, de l'abondance. Ici on parle de besoins matériels qui vont être comblés, mais pour moi c'est l'abondance, c'est jamais que matériel. C'est à plein de niveaux. Donc il y a l'abondance à travers les relations, à travers les opportunités, les synchronicités. Donc voilà. Quand vous regardez cette vidéo, vous allez vers cette prospérité. Vous êtes en processus, vous êtes en transformation, vous êtes en évolution et en fonction du choix où vous avez une première réponse un petit peu de où vous en êtes et de ce qu'il est important de faire dans votre ici maintenant. Mais à terme, pour moi, vous allez faire ça, vers cette abondance. L'étape, c'est
comme je vous ai dit, vous acceptez vous-même, arrivez à être ancré dans votre estime de vous, être conscient que ce que pensent les autres, de ce que vivent les autres, ben en fait on peut avoir une certaine influence, mais voilà, il y a des gens qui sont dans des projections, il y a des gens qui sont dans des peurs, et je dis il y a des gens beaucoup de gens, beaucoup. Et donc voilà, si vous ressemblez à leur maman qu'ils adorent, ben ils vont vous adorer. Et si vous ressemblez à leur ex qu'ils détestent, ben on va vous détester. Alors je caricature un peu, mais pas tant que ça. Et donc je suis un petit peu déchaînée. Donc voilà. En tout cas, important. Le bout du chemin, c'est ça. Vous allez vers ça. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez vers ça. Et vous allez vers être votre âne. Je sais pas, je vois l'âne, un âne qui fait du caca avec des pièces d'or. S'il n'y avait pas un conte c'était quoi encore ça? Ou je confonds peut-être un truc. Je suis sûre qu'il y avait un âne dans un parc d'attractions où il faisait du caca des pièces d'or. Bref, je ne sais plus. Vous allez dire, elle délire complètement. Mais non, je ne délire pas. C'est juste des trucs qui pop. Mais donc voilà, il y a vraiment cette notion d'aller vers cette prospérité. Et on ne peut pas faire l'épargne du temps. On a besoin du temps pour évoluer. Tu as besoin de temps pour évoluer. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu es, prends le temps de la vivre parce que elle est nécessaire, parce qu'elle va t'apporter des choses. Parce que de toute façon, si tu es dans ton étape de deuil et que tu es dans une grande tristesse, tant que tu es dans cette grande tristesse, tu ne pourras pas avancer. Il est important de penser ses blessures, c'est très bien. Penser, quel que soit l'orthographe d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment ce temps aussi d'observer et d'aller voir les choses un peu telles qu'elles sont une fois qu'on a passé ce cap de grande tristesse. Mais donc voilà, pour moi, cette prospérité en tout cas est à venir, cette reconnaissance de qui vous êtes, cette abondance, j'ai envie de dire dans le sens le plus large du terme. Et donc voilà, donc c'est un process, si ça vous rassure, si vous vivez des moments difficiles, ben voilà, soyez conscients en tout cas que c'est une étape, que la seule chose immuable, c'est le changement. Alors sois le changement que tu veux voir en ce monde. Mon super slogan. Je le place jamais, maintenant je l'ai mis. Bon allez, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt.